Quand plus rien ne marche, il te reste encore une arme. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Tu as frappé à toutes les portes, mais aucune ne s'ouvre. Tu as parlé, supplié, cherché, mais le silence te répond. Ton cœur est lourd et ton esprit fatigué. Tu regardes le ciel et tu te demandes, est-ce qu'un jour ça ira mieux? Et c'est là, à ce moment précis, que la puissance de la doua prend tout son sens. La doua, ce n'est pas un vœu lancé au hasard, ce n'est pas une formule magique, c'est un cri du cœur, une parole adressée à celui qui t'a créé. C'est un fil invisible entre toi et le trône d'Allah, et ce fil, s'il est tissé avec foi, sincérité et persévérance, peut changer ta vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple recette, ce n'est pas une vidéo de plus. C'est une invitation, une opportunité de redonner à ton âme ce qu'elle a toujours cherché, une connexion réelle, vivante et puissante avec ton Seigneur. Il existe une doua, transmise par le prophète, Saouz, récitée par les pieux, pratiquée par ceux qui ont vu leur vie changer. Et cette doua, si tu la comprends et la vis pleinement, peut transformer ton destin en 7 jours, Inch'Allah. Pas parce que les mots sont magiques, mais parce que ton cœur, lui, va enfin parler. Alors reste avec moi. Chaque mot compte. Et ce que tu vas découvrir pourrait être la réponse que tu attendais depuis longtemps. L'histoire vraie de celui qui avait tout perdu, sauf sa foi. Il s'appelait Yassir. Il n'était pas connu, il ne cherchait pas la lumière. Il vivait simplement avec un petit commerce, une famille qu'il aimait et une foi tranquille. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. En quelques semaines, Yassir a perdu son emploi, sa femme est tombée gravement malade et ses dettes ont commencé à l'étouffer. Il dormait mal. Il pleurait souvent en cachette. Et dans ses prières, il n'avait plus de mots, juste des soupirs, juste un silence qui criait. Un soir, brisé, il est entré dans une mosquée qu'il ne connaissait même pas. Il s'est assis au fond, loin des regards, et a pleuré. Un vieil homme s'est approché doucement. Il ne lui a pas posé de questions. Il lui a juste dit « Quand tu as tout perdu, c'est que tu es prêt à tout recevoir. Lève les mains et dis cette doua. Dis-la avec tout ce que tu es, pendant 7 jours, mais avec le cœur, avec larmes s'il le faut, avec confiance surtout, et regarde ce qu'Allah fera pour toi. » Yassir a écouté. Il a obéi. Il ne savait plus prier avec éloquence, alors il a prié avec sincérité. Il ne récitait pas des pages, juste quelques phrases, mais avec des larmes et une confiance absolue. Pendant 7 nuits, il s'est levé avant l'aube, seul, dans le silence de sa maison. Il a parlé à Allah comme on parle à un père, comme on supplie un ami. Et au 8e jour, quelque chose s'est passé. Ce n'était pas une pluie de miracles, c'était plus subtil. Un appel inattendu pour un travail, un médecin qui annonçait une amélioration, un créancier qui portait la dette, mais surtout, une paix nouvelle dans le cœur de Yassir, une lumière, une force qu'il ne comprenait pas. C'est ce jour-là qu'il a compris. La doua n'avait pas seulement changé sa situation, elle avait changé son âme. Et toi, où en es-tu? Peut-être que tu es dans la nuit noire de ta vie. Peut-être que tu ne sais même plus quoi demander, mais si tu peux encore pleurer, si tu peux encore lever les mains, alors sache ceci, Allah n'est jamais loin. La doua, l'arme invisible qui change les cœurs et les destins. Il y a une chose que beaucoup oublient. La doua n'est pas un acte passif, ce n'est pas une attente vide. C'est un mouvement, une puissance, un signal envoyé du cœur humain vers le ciel, et ce signal, Allah ne le rejette jamais. Le prophète Muhammad, Saouz, a dit « Rien n'est plus noble auprès d'Allah que la doua. » Pourquoi? Parce que la doua est l'essence même de l'adoration. C'est le moment où tu reconnais que tu n'es pas le maître de ta vie, mais que tu as un maître. C'est l'instant où tu t'abandonnes sans t'effondrer, où tu t'inclines sans te briser. Spirituellement, la doua purifie ton intention.
elle te sort de l'orgueil. Elle t'apprend l'humilité. Elle t'oblige à ralentir, à réfléchir, à ressentir. C'est un acte d'amour envers Allah, mais aussi un acte de foi en toi-même. Parce qu'en demandant, tu crois encore que quelque chose est possible. Tu crois encore qu'un futur meilleur peut exister. Mais il y a aussi un secret plus profond que la science moderne commence à découvrir. La façon dont tu parles à Allah influence la façon dont tu te parles à toi-même. Tu ouvres en réalité deux portes, celle du ciel et celle de ton propre esprit. Quand tu répètes une doua avec sincérité pendant plusieurs jours, ton cerveau enregistre tes paroles. Ton subconscient commence à croire ce que tu dis. Tu programmes ta propre transformation. Tu n'es plus seulement en train de demander, tu es en train de devenir. Et c'est là que la magie opère. Allah t'écoute et il te change. Souvent, tu penses que ta doua n'a pas été exaucée parce que la situation n'a pas bougé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que toi, tu as bougé. Tu es devenu plus fort, plus patient, moins attaché au monde, plus confiant en ton Créateur. C'est pourquoi Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 60. Mais il ne dit pas quand. Parce qu'il veut que tu comprennes, la doua, c'est un chemin, pas seulement une réponse. Et si tu marches sur ce chemin, même à genoux, même en pleurant, tu découvriras une chose merveilleuse, chaque pas te rapproche de celui qui ne t'a jamais quitté. Voici la doua, simple en apparence, puissante en vérité. Il existe une invocation transmise par le prophète Muhammad, Saous, que les savants considèrent comme l'une des plus puissantes pour obtenir l'exaucement. Elle a été récitée par les prophètes, répétée par les pieux et aimée par Allah. Cette doua, c'est celle que Yunus, alayhi salam, a prononcée dans le ventre de la baleine, seul, au fond des ténèbres. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu mina dalimin. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Et Allah, dans le Coran, nous révèle un secret bouleversant. Nous l'avons exaucé et nous l'avons délivré de la détresse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Tu entends? Ce n'est pas uniquement Yunus qui a été sauvé. Allah dit, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ce qui veut dire que toi aussi, si tu récites cette invocation avec sincérité, avec larmes, avec foi, tu peux être sauvé de ta propre détresse. Cette doua est spéciale, car elle réunit 3 secrets spirituels. Premier, la reconnaissance du tawhid, la ilaha illa anta. Tu déclares qu'aucune force, aucune solution, aucun secours ne peut venir en dehors d'Allah. Tu renonces à toute illusion de contrôle. Deuxième, la glorification d'Allah, subhanaka. Tu affirmes que ton Seigneur est pur, parfait, sans défaut, au-dessus de tout. Tu proclames sa grandeur même dans ton épreuve. Troisième, la reconnaissance de ta faiblesse, inni kuntu minadalimin. Tu assumes tes fautes, ton ignorance, tes erreurs. Tu ne viens pas comme un innocent qui exige, tu viens comme un serviteur qui espère. Comment réciter cette doua pendant 7 jours et laisser Allah changer ta vie? Tu veux que cette doua transforme ta vie. Tu veux qu'elle devienne une arme spirituelle qui ouvre les portes bloquées, qui guérit les douleurs cachées, qui t'apaise quand tout vacille. Alors voici comment la réciter. Pas juste avec la langue, mais avec le cœur, l'âme et la foi. Premier, choisis une heure sacrée. Le moment joue un rôle. Les savants nous enseignent que certaines heures sont plus propices à l'exaucement. Le dernier tiers de la nuit, avant Fajr. Le moment où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Après les prières obligatoires, surtout Maghrib et Fajr. Entre l'Adhan et l'Iqama. Le vendredi, particulièrement l'heure avant le Maghrib. Tu n'as pas besoin de toutes les heures. Choisis au moins une et engage-toi pendant 7 jours consécutifs, même 5 minutes, mais avec vérité.
2. Récite-la lentement, consciemment. Voici la doua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadalimin. Dis-la au moins 100 fois, mais pas comme un robot. Dis-la en pensant à ce que tu vis. Ressens chaque mot. Pleure si tu veux. Tais-toi entre deux phrases si tu as besoin de respirer. Chaque répétition est comme un coup porté contre les chaînes invisibles qui m'emprisonnent. 3. Fais-la précéder d'un tawassul sincère. Avant de le dire, commence par te connecter. Ô Allah, toi qui as répondu à Younous dans le ventre de la baleine, toi qui as sauvé les prophètes dans leur douleur, je viens à toi aujourd'hui, pauvre, perdu mais plein d'espoir. Accepte ma douleur comme tu as accepté la sienne. Parle à Allah avec tes mots. Pas besoin d'arabe si tu ne le maîtrises pas. La sincérité est la seule langue qu'il comprend toujours. 4. Fais confiance, même si rien ne change. Au début, le test commence quand tu crois que rien ne bouge. Continue quand c'est dur. Continue même si tu ne ressens rien. Parce que parfois, Allah change d'abord ce que tu es avant de changer ce que tu vis. Et rappelle-toi cette promesse, c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Pas les parfaits, les croyants. Ceux qui tombent, mais reviennent, ceux qui doutent, mais qui lèvent quand même les mains. Alors fais ce pacte avec toi-même, 7 jours, une invocation, un cœur sincère, et laisse Allah te montrer de quoi il est capable, quand toi, tu choisis de lui faire confiance. Cette invocation puissante, répétée avec foi pendant 7 jours, est un trésor. Un pont entre toi et le Tout-Puissant. Elle peut résoudre tes problèmes, calmer ton cœur, changer ta destinée. Mais surtout, elle te transforme. Car la véritable victoire n'est pas seulement dans ce qui change autour de toi, mais dans ce qui change en toi. Comment garder la foi et continuer à invoquer, même après les 7 jours? Tu as fait ces 7 jours avec discipline, sincérité et espoir. Tu as récité la dua avec foi et tu as commencé à ressentir la puissance de ce lien avec Allah. Mais la vérité, c'est que la dua ne doit pas s'arrêter là. Elle doit devenir une habitude, un réflexe, un refuge quotidien. Parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Les épreuves reviendront, les doutes surgiront, les peines aussi. 1. Transforme ta doua en un rituel de force. Choisis chaque jour un moment pour parler à Allah. Même si ce n'est qu'1 minute. Même si tu es fatigué, occupé ou découragé. La régularité est la clé. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité et la constance qui importent. 2. Trouve la paix dans la patience. Quand tu sens que tes prières stagnent, rappelle-toi cette vérité profonde. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ta patience est une preuve de ta force, et la patience elle-même est une réponse. 3. Prie pour le bon, même si tu ne sais pas ce qui était meilleur parfois, tu ne sais pas ce qu'il faut demander exactement. Demande alors à Allah ce qui est bon pour toi, dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète, Saous, enseignait cette prière pour demander le bien. Ô Allah, je te demande le bien de ce que tes serviteurs te demandent, et je cherche refuge auprès de toi contre le mal dont tes serviteurs te demandent refuge. 4. N'oublie jamais, tu n'es jamais seul parfois, les épreuves peuvent te faire sentir isolé, mais Allah est toujours là, à écouter, à guider, à soutenir. L'invocation est ce lien invisible, ce fil d'espoir que tu ne dois jamais lâcher. Le pouvoir infini de la dua, un chemin vers la lumière, la dua n'est pas simplement une formule. C'est un dialogue sacré, une conversation d'âme à âme avec le Créateur. Quand tu l'utilises avec foi, persévérance et sincérité, elle peut déplacer des montagnes, mais surtout, elle te rapproche d'Allah, te fortifie et te purifie. Alors commence dès aujourd'hui. Répète cette dua puissante, crois en sa force
et regarde ta vie changer, Inch'Allah. Souviens-toi, la clé du changement est entre tes mains, dans ta foi, ta patience et ta constance. Ne lâche jamais, Allah t'écoute et il répond toujours, Inch'Allah.